Aujourd'hui, nous allons fabriquer une parure bretzel, composée de boucles d'oreilles et d'un sautoir. Voici donc la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. On passe tout de suite au modelage. On va d'abord s'occuper du blanc, donc pas du blanc translucide mais du blanc opaque. Bien s'assurer d'avoir les mains bien propres, parce qu'avec le blanc ça ne pardonne pas. Donc on le malaxe. Une fois qu'il est bien souple, on va former une boule en le roulant entre ses paumes de main. Quand la boule est uniforme, on pose la boule sur le set de table et on va l'aplatir avec le verre. Donc on va l'aplatir bien fin. Assez fin, mais bon, il faut quand même qu'on puisse le décoller du set de table. Voilà, moi j'ai ce qu'il me faut là. Et donc on met cette espèce de crêpe blanche de côté, on l'utilisera plus tard. Donc on va ensuite prendre le blanc translucide et on va faire pareil. Donc on va bien malaxer, former une boule en la roulant entre ses mains, poser la boule sur le set de table et commencer à modeler un boudin en utilisant toute la paume de sa main pour bien rouler uniformément. Une fois que j'ai un bon boudin, assez fin, je le mets de côté. Enfin, je vais utiliser ma couleur caramel pour former les bretzels. Donc, on malaxe. On ramasse un petit peu les petites miettes qui tombent. On malaxe. Quand c'est souple, on forme une boule en roulant la pâte entre ses mains. Il faut que la boule soit bien uniforme, sans défaut. Donc je roule jusqu'à ce que ce soit parfait. Et ensuite, je vais me mettre à rouler le boudin. Bon, avant, on peut toujours passer un petit coup de papier absorbant sur le set de table pour enlever toutes les miettes qui pourraient être tombées. Donc on y va, on roule notre boudin. On roule la pâte pour former un boudin. Donc là, il faut qu'on arrive à une épaisseur de boudin qui colle à l'épaisseur de notre bretzel en fait. Donc là, à l'image, j'ai ce qu'il me faut. Moi, je veux faire 3 bretzels à peu près de la même taille. Donc je coupe le boudin en 3 morceaux équivalents. J'en mets 2 de côté et j'en prends un que je vais encore un peu rouler pour un peu l'affiner, un peu plus. Parce que pour former le bretzel, il me faut quand même une petite longueur pour pouvoir faire toutes les manipulations. Donc voilà, je le prends d'un côté, je forme une espèce de boucle que je soude. Et je prends l'autre côté, c'est toute la difficulté. Et je le fais passer de l'autre côté. Voilà, donc ils se croisent en fait. Les deux côtés se croisent. Et voilà. C'est une façon de former le bretzel un peu en forme de cœur, je trouve. Qui est plutôt jolie. Et que j'aime bien. Voilà. Donc vous voyez à l'image. Donc vous formez la première boucle d'un côté. Et vous formez la deuxième qui doit rentrer dans la première boucle. Donc là, je vais faire un deuxième bretzel. Et cette fois, je vais vous montrer comment faire un bretzel de façon un peu plus réaliste. Donc on fait pareil, on prend notre boudin, on forme une boucle d'un côté. On prend l'autre côté, on va rentrer dans cette première boucle. On va les faire se croiser et on va écarter les bouts qui se trouvent en bas. En bas, ça doit vraiment faire un V à l'envers. Vous voyez bien à l'image ce que c'est un peu difficile à expliquer en parole, mais à l'image, vous le voyez bien. Et vous voyez bien la différence entre le premier bretzel, qui a une belle forme de cœur, et le deuxième bretzel, qui a plus une forme réaliste. Donc je vais faire mon troisième bretzel et je vais le faire de la même façon réaliste. On forme une boucle, on soude le morceau sur le bas du bretzel, on prend l'autre extrémité, on forme une autre boucle
Et on rentre dans la première boucle et on les fait se croiser. Et on soude bien les morceaux, les extrémités, au bas du bretzel. Pour que ça tienne à la cuisson évidemment. Donc voilà mes 3 bretzels. Donc maintenant on va s'occuper des détails. On va prendre notre blanc opaque, la crêpe qu'on avait formée au tout début. Grâce à l'arrondi de la pâte, on va faire cette forme là. Qu'on va coller sur le bretzel. On va ensuite faire une espèce de texture. En fait, c'est toujours l'endroit où la pâte craque sur le bretzel et on voit à l'intérieur de la mie du bretzel. Donc voilà, on fait ces arrondis, ces formes arrondies. On fait un trait au centre grâce au cutter de précision. On va le coller sur le bretzel. Et après, on fait des petites marques droites de part et d'autre du trait. Voilà. On le fait pour les 3. Et vous n'êtes pas obligé de coller ce morceau de pâte toujours au même endroit. En général, il est sur le bas du bretzel, mais il peut être à droite, à gauche, plus ou moins centré, c'est vous qui voyez. Alors, voici mes 3 bretzels. Ce qui manque maintenant, c'est les grains de gros sel. Donc, d'où mon boudin couleur blanc translucide, parce que le sel, c'est évidemment un peu transparent. Donc, on va prélever des petits bouts de notre boudin blanc translucide et on va les coller sur le bretzel. Alors là, les 2 premiers que j'ai collés, je les trouve un peu trop gros. Donc, je vais encore diviser en 2 les morceaux que je coupe. Voilà. Donc ça doit rester un peu de forme carrée. Carré, enfin avec des angles assez droits. Comme du gros sel, quoi. Et donc on va coller ces morceaux de gros sel sous nos bretzels de façon un petit peu n'importe comment en fait. On va pas en mettre partout. On va faire des petits tas de 2-3 grains. Et puis on va laisser des vides, parce que c'est un petit peu comme ça que les bretzels sont. Quand ils sont saupoudrés de grains de sel, il y a toujours des grains qui tombent après. Et c'est jamais vraiment uniforme. Donc on va essayer de faire pareil. Donc je les colle pas du tout au même endroit pour les 3. Donc quand on les colle, on appuie quand même un petit peu. Ça peut un peu déformer les grains de sel, mais c'est important parce que ça va permettre de bien les faire adhérer. Parce qu'on voudrait pas qu'après la cuisson, les grains tombent. Donc ça passe au four 30 minutes à 110 degrés. Et on passe au montage. On va commencer par le sautoir. Donc on prend un gros anneau. On va simplement glisser le bretzel dans l'anneau. Donc il faut avoir un anneau qui soit suffisamment gros, évidemment. Et on ferme l'anneau. On va simplement glisser notre chaîne dans l'anneau. Ici, nous, on a une chaîne à billes. Ça se referme très facilement. Clac, et voilà. Et on a notre sautoir bretzel qui est super fun. Donc on va passer aux boucles d'oreilles. On prend un gros anneau. On va passer un des bretzels. On le ferme. On prend un anneau un peu plus petit. On va le passer dans le gros anneau. On va ensuite prendre un support de boucle d'oreille. Et on va le glisser, dans le bon sens évidemment, dans l'anneau. On referme. Et voilà, il y a déjà une boucle d'oreille qui est prête. On fait pareil avec la deuxième boucle. On met le gros anneau sur le bretzel. On prend un anneau un peu plus petit. On l'ouvre. On le passe dans le gros anneau. Et enfin, on va prendre notre support de boucle d'oreille. Et on va le passer lui aussi dans l'anneau. Dans le bon sens, pour qu'on voit bien le devant du bretzel.
quand vous mettez la paire de boucles d'oreilles. Donc voilà. C'est prêt, donc on a notre sautoir bretzel et nos boucles d'oreilles assorties qui sont terminées. Donc voilà.